faut quand même essayer d'interpréter. Puis pour chaque type de symptômes, comme l'anxiété, la dépression, l'attaque sorcière, l'incontinence, vous voyez que les symptômes ne sont pas tous des DSM-4, il n'y en a pas dans le DSM-4. L'incontinence, les troubles d'allure psychotique, vous vous rendez compte des étiologies avancées par les patients, étiologies qui s'inscrivent directement dans leur sémantique, on va dire, locale. Je dis comme ça pour ne pas dire culture. Vous abordez les moyens thérapeutiques traditionnels, et en particulier les pratiques du Nganga, guérisseur et devin à la fois. C'est une partie vraiment très très intéressante, cette partie sur le Nganga que vous connaissez bien. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de textes qui montrent la richesse de la psychopathologie de ces guérisseurs et les moyens qu'ils mettent en œuvre. Pas beaucoup. À certains égards, on pourrait dire que ces psychopathologies et ces techniques sont largement plus riches que les techniques de nos psychothérapeutes lavés à l'eau de Javel de la laïcité. Alors vous verrez, il y a... Oui, l'eau de Javel, le premier est par Mesmer, celui d'un peu du milieu, on va dire que c'est Freud, et puis le dernier, ce sera Shapiro avec Heidegger. Donc, vous êtes quand même... ce qui est curieux, c'est que c'est une partie très intéressante. Mais vous restez curieusement très discret, donc vous l'a dit, très discret sur vos propres moyens de prise en charge des patients. On comprend que vous dites syncrétique, ce n'est pas syncrétique, mais souvent on dit maintenant des psychothérapies plutôt intégratives ou éclectiques, ou en fonction des demandes, etc. Mais on ne sait quand même pas ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Et ça, et également pourquoi les patients viennent nous voir et tout. Et ça, je trouve que ce serait assez intéressant parce qu'en effet, c'est le cœur de la question. Et ce que ça a été dit, et ça permettrait aussi de reposer la question sur les... Parce que ces psychothérapies traditionnelles, en fait, vous savez, ne sont pas très différentes des psychothérapies dites modernes. Pas très différentes, je veux dire, dans leurs principes actifs. Simplement, on ne les connaît pas, ces principes actifs, cette hypothèse-là. Au fond, on ne les connaît pas parce que chaque principe actif est masqué par un voile d'ignorance qu'on va appeler la théorie. La théorie psychanalytique est un voile d'ignorance sur ce qui se passe. La théorie mythologique des mangas est un voile d'ignorance sur ce qui se passe. On est d'accord avec ça. Donc, chaque fois qu'on peut essayer de lever ce voile d'ignorance, tout à fait au-delà des explications données par les psychothérapeutes, alors je crois qu'on peut faire un grand progrès, mais ça c'est peut-être difficile à... Vous savez que c'est très difficile à faire, parce qu'il y a beaucoup. Donc, du coup, votre dernière hypothèse, c'est-à-dire les psychothérapies modernes sont efficaces dans ce milieu-là, elle est sans doute justifiée. Bon, elle s'applique bien et tout, mais peut-être qu'il faut aller chercher des annexes, comme vous dites, pour avoir des éléments qui